24 embarcations ont été contrôlées au cours de cette opération, 14 dans l'ouest et 10 dans l'est. Au total, 37 tonnes de poissons, 209 kg de vessie natatoire et 76 km de filets ont été saisis en 19 jours. Cette fois-ci, il n'y a pas eu d'opposition, ce qui n'a pas amené de déroutement de bâtiments. Et donc l'action a été portée sur un maximum de traitement des embarcations qui étaient en mer. Lorsque les marins ne coopèrent pas, c'est alors la justice qui entre en jeu. En septembre dernier, par exemple, le capitaine de navire et le reste de l'équipage jugé violent par les militaires ont été traînés en justice. Ils ont été déférés au parquet, jugés en comparution immédiate, condamnés à des peines qui vont jusqu'à 18 mois d'emprisonnement. Un bateau d'une valeur de plus de 50 000 € a été saisi à cette époque et l'année dernière, c'est plus de 10 marins qui ont été déférés pour ça. Les contrôles pour lutter contre la pêche illégale avaient diminué entre le mois de janvier et octobre. Les causes, la crise sanitaire et 3 bateaux en révision ou en arrêt pour incidents techniques. Depuis, la situation a changé. Effectivement, on est aujourd'hui dans une période où la reprise d'activité, des contrôles, des opérations de plus grande envergure est possible. Et donc c'est ce qui a été fait, et c'est ce qui a été fait pendant une durée, comme je vous disais, d'une vingtaine de jours. Cette prise impressionnante de plusieurs tonnes de poissons peut s'expliquer par la baisse notable des contrôles maritimes au cours de la période Covid. Il faut dire aussi que chaque tir au centre spatial de Guyane mobilise 2 bateaux pendant 48 heures pour chaque lancement, un dispositif reconduit à chaque report.